Boker Tov, shalom les amis, shalom à tous et à toutes. Je m'excuse pour le retard, mais on n'a pas internet. Alors là, j'ai juste essayé de bidouiller quelque chose avec le téléphone, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Donc j'espère que vous pourrez entendre. J'espère que vous arriverez à suivre quand même, qu'il y aura le son. Vous avez le son? Vous me dites qu'il n'y a pas de son. Le son est bon? Ok. S'il y a le son, c'est déjà bien. Baruch Hashem. Alors, Bezat Hashem, ok, Baruch Hashem. Ah, ils ont quand même mis la 4G à Oman dans le téléphone. Alors bon, ça c'est un peu plus puissant, j'espère que ça tiendra, Bezat Hashem. Merci les amis, merci. Bonne journée, beaucoup d'atzlachat, bracha pour tout le monde. Bezat Hashem, sont des jours merveilleux avant Rosh Hashanah. Alors on était arrivé hier dans la Torah Vav, dans laquelle on est. Donc on avait parlé hier du principe de la tchouva sur la tchouva, puisque du moment où quand on a fait tchouva, c'était par rapport à une certaine conscience d'Hachem, et que cette conscience-là, elle est normalement en évolution à notre niveau toujours de conscience. Et c'est comme quand Rabbi Nathan il a brûlé le livre brûlé, quand Rabbeinu il lui a dit de brûler le livre. Alors Rabbi Nathan il sentait, il était en train de sentir l'odeur comme ça, et bien sûr il avait beaucoup de peine parce qu'il se doutait de la grandeur du livre, que c'était quelque chose d'énorme. Alors Rabbeinu le voyait comme ça, il lui a dit qu'est-ce que tu ressens? Alors il a dit, je sais pas ce qu'il y avait dans ce livre, je sais pas, c'est-à-dire je m'imagine, mais je sais pas du tout. Alors Rabbeinu lui a dit, ce que tu sais pas, ça aussi tu le sais pas. Tu comprends? Parce que quand tu dis je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, c'est quelque chose qui est pas, c'est pas quelque chose qui est mathématique, je sais pas. C'est une notion relative. C'est-à-dire que ça veut dire je sais pas. Quand le tzaddik il dit je sais pas, alors ça monte. Quand Rabbeinu il a dit avant le mois de Tammuz, avant que Rabbeinu soit mistalek, avant que Rabbeinu il quitte ce monde physiquement. Alors il a dit une fois, il a dit une Torah, et il leur a dit, pourquoi vous venez chez moi, je sais rien. Alors il leur a dit, je jure sur Shabbat Kodesh que je sais rien du tout. Rabbeinu il a dit ça. Donc ça veut dire que quand il a dit je sais pas, quand Rabbeinu il dit je sais pas, ça s'approche de l'infini dans le je sais pas. C'est-à-dire que c'est une conscience de je sais pas qui est énorme. Je sais pas. Je sais pas par rapport à quoi? Quand tu dis je sais, entendu Hachem,
pardon, je m'excuse. Par exemple, si tu as affaire à des personnes physiques. Maintenant, quelqu'un... attendez là, qu'est-ce qu'il y a? Ça marche plus là, ma Corée? Non, moi j'ai l'impression que ça marche. Ça marche plus sur Facebook? Alors, je sais pas ce qu'il y a là. Il a dit je sais pas ou je sais rien. Ah mais non, quand C'est-à-dire, tu veux dire quoi? Que s'il a dit je sais rien, qu'est-ce que... les mots qu'il a envoyés. Ah, s'il a dit je sais rien, je... peux pas te dire. Ça fait pas longtemps que je l'ai vu, j'ai vu hier. Donc. Je sais pas, il y a de... Faut choisir. Tu peux prendre un stylo. Voilà, là ça a repris. Tu peux prendre un stylo. Un stylo, ouais, tu peux prendre. Ça marche, merci. Ok. Donc, on était dans... Le Rabbeinu, il veut dire que pourquoi il faut faire tchouva sur la tchouva tout le temps? Parce que les Maasé, on a une conscience d'Hachem, comme David Ameler dit, Ki ani yadati, parce que moi je sais, c'est-à-dire j'ai une connaissance d'Hachem à un certain moment, et on est supposé avancer. Donc maintenant, on a une autre conscience d'Hachem. C'est comme si quelqu'un, si vous dites, vous demandez pardon à quelqu'un, d'accord? C'est-à-dire vous avez fait, disons, en marchant, vous avez écrasé le pied de quelqu'un, d'accord? Ah, vous dites pardon, excusez-moi et tout. Maintenant, vous ne savez pas qui c'est cette personne. Si on vous dit que cette personne, c'est le roi, par exemple, du pays, c'est pas comme si c'est le boulanger. Même que vous avez écrasé le pied de quelqu'un, vous lui avez fait... Bon, vous lui dites pardon. Mais si on vous dit que, tu sais, cette personne-là, c'est le roi, c'est pas comme si vous avez dit pardon au boulanger. C'est pas la même chose. C'est-à-dire vous allez vous sentir beaucoup plus mal à l'aise, parce que par rapport au roi, que par rapport au boulanger. L'acte, c'est le même. Les deux, c'est des individus. Mais le fait que quelqu'un... c'est un roi, ça vous met dans une situation beaucoup plus délicate et même dangereuse. Donc ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand vous dites « khatati, pachanti », tout, j'ai fauté, par rapport à qui? C'est-à-dire, devant qui vous dites ça? Qu'est-ce que ça représente, Hachem, dans votre tête, dans votre cœur? Ça représente ce que ça représente pour chacun. C'est différent pour chacun. Mais quand vous avancez, alors maintenant... c'est plus le même. C'est-à-dire, vous n'avez plus la même conscience. Donc maintenant, il faut faire tchouva sur la tchouva elle-même, c'est-à-dire sur maintenant quand vous avez dit pardon, sur ce pardon-là, il faut demander pardon. Parce que vous dites pardon que je ne savais pas
je ne savais pas que vous étiez le roi. Alors je vous demande pardon. Bémet pardon, c'est-à-dire c'est un autre pardon, c'est le pardon par rapport au pardon. Parce que quand je vous ai dit pardon, moi je vous ai dit pardon par rapport à quelqu'un de standard, quelqu'un de la rue. Maintenant qu'on m'a dit que c'est le roi, alors je suis venu vous dire pardon sur la façon dont je vous ai dit pardon. Parce que, alors c'est ça la même chose, la tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire que maintenant, on fait tchouva sur la façon dont on a fait tchouva. C'est-à-dire que c'est vrai, on a fait tchouva, mais par rapport à quoi? C'est-à-dire quelle était notre conscience d'Hachem quand on a fait tchouva? Quelle était notre conscience d'Hachem? Des fois, c'est juste un calcul, un truc, on dit, c'est vrai, il faut quand même se plier aux règles, à ce que Hachem il attend de nous, tout ça. Bon, chacun il peut avoir plein de calculs dans sa tête, pourquoi il fait tchouva, pourquoi il demande pardon à Hachem, parce que peut-être il faudrait quand même qu'il soit en accord avec Hachem dans le monde, etc. Mais si maintenant il avance dans sa conscience d'Hachem, il va voir qu'il va passer à autre chose complètement, c'est-à-dire qu'il va être... Il va avoir un autre rapport. Un autre rapport. Comme Rabbi Nachman dit dans l'Écoute Moran, c'est pas uniquement que je vais pas fauter. Ça, c'est sûr que je vais pas fauter. Et que je vais même pas penser à fauter. Ça, c'est sûr. Mais même mon existence elle-même, la qualité de mon existence, comme je vis, chaque minute, j'ai honte de ça, devant Hachem. C'est-à-dire que il n'y a pas de limite, c'est-à-dire dans ce rapport-là avec Hachem, il n'y a pas de limite. Alors il a demandé une fois à Rabbi Nathan, il lui a dit, mais est-ce que tu as honte des fois d'Hachem? Il a demandé comme ça, est-ce que tu as honte des fois d'Hachem? Alors il a dit, parce que moi, Rabbi Nachman lui a dit, parce que moi, quand j'ai honte d'Hachem, je peux même plus bouger, je suis paralysé. Je me tiens comme ça à la table et je ne peux plus bouger. J'ai tellement honte d'Hachem que je suis paralysé, je n'arrive plus à bouger du tout. Une fois, il y a un Breslever qui s'appelle Rav Moshe Binenstock. C'est un des anciens de Breslev, de Yeshivot de Bnei Brak, de Slavotka. Il était Mitkarev à Breslev. Et lui, c'était un élève de Rav Levi Yitzhak Bender. Alors une fois, à la Yeshiva, il étudiait avec le fils du Rav Freikin, qui est actuellement le Rosh Yeshiva à Aix-les-Bains, Tzvi Freikin. Il étudiait avec lui à la Yeshiva. Alors une fois, je ne sais pas comment ça s'est fait, il lui a proposé, il lui a dit, si tu veux venir voir Rav Levi Yitzhak et tout, il était à Yerushalayim, il lui a dit d'accord. Alors c'est Rav Moshe Binenstock qui l'a amené, c'est Rav Tzvi Freikin voir Rav Levi Yitzhak. Alors quand il est rentré chez lui, il a fait quelques pas, il est rentré, quand il est arrivé proche de lui, il s'est complètement paralysé, il ne pouvait plus ni bouger, ni parler, ni rien. Ils sont obligés d'appeler des gens pour le lever. C'est des gens qui ressentent les choses de quelqu'un qui ça vous complètement, ça vous bloque complètement, c'est-à-dire vous ressentez des choses très très fortes. Alors imaginez-vous que maintenant, devant Hachem, vous dites pardon à Hachem. Mais quand vous dites pardon, est-ce que c'est comme si vous avez bousculé quelqu'un dans la rue? Des fois, c'est même pas ça. Des fois, quand vous dites pardon à Hachem, c'est même pas comme si vous avez bousculé quelqu'un dans la rue. C'est moins que ça. C'est-à-dire, ça vous gêne encore moins. Mais vous savez que quelque part, il y a Hachem et trucs, et qu'il y a tout un système et tout, alors, et que c'est pas bien de faire ça, vous dites pardon. Quelqu'un m'a demandé cette question hier, parce que c'est toujours comme ça, c'est-à-dire dans l'étude, il y a la vie, elle est avec l'étude, et l'étude, elle est dans la vie. Il y a quelqu'un hier qui m'a demandé cette question, il m'a dit mes enfants, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est pas tellement un kavod, mais il m'a dit voilà, mes enfants, ils ont fait une bêtise à la maison.
de quelque chose par rapport à Hachem et tout, c'est pas terrible. Alors est-ce que je dois les punir ou pas? Comment je dois gérer cette chose-là? Alors je dis, il faut que d'abord tu parles avec les enfants pour savoir que eux, dans leur conscience, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que si maintenant tu viens les punir et que eux, ils n'ont rien fait du tout, alors tu te trouves devant un problème. Parce qu'ils n'ont rien fait pour eux. Pour toi, c'est quelque chose de pas bien qui peut être même assez grave. Mais il faut voir dans la conscience de l'enfant qu'est-ce qu'il a fait. Si pour lui c'est quelque chose qui lui semble... Parce qu'il y a eu une gêne, quand même ils ont demandé pardon, les enfants. Ils ont dit pardon aux parents. Ils ont dit pardon qu'on a fait ça et tout. Mais il faut voir quand ils ont dit pardon, qu'est-ce que ça représente chez eux. Qu'est-ce que ça représente que, par exemple, ils ont fait quelque chose qu'ils savent qu'à la maison, on n'a pas l'habitude de faire ça. Ou il faut mesurer le degré de conscience du problème chez l'enfant. Par rapport à ça, il faut régler. Mais si tu sais pas qu'est-ce qu'il ressent quand il dit pardon, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit pardon, tu vas pas trouver comment régler la chose, le rapport comment gérer cette chose-là. Il faut que tu saches qu'est-ce que lui ressent. Donc ce principe-là, si vous voulez, elle est fermée, la porte là, la grande porte de dehors. Non, la porte de la rue, du couloir. Non. Alors ferme-la, parce que ça fait claquer toutes les portes. Donc maintenant, si vous voulez, nous on est tous jugés par rapport à notre conscience. Quelqu'un qui n'est pas conscient, il n'est pas jugé. Dans le monde aussi, un fou qui a fait quelque chose, il n'est pas jugé. On ne peut pas le juger, il est fou, c'est pas ce qu'il fait. Donc maintenant, dans la conscience d'Hachem, c'est ça qui fait qu'on va dire pardon. Donc le pardon, il est par rapport à cette chose-là, c'est-à-dire cette conscience d'Hachem. Mais comme maintenant, quand on a dit pardon, on s'est rapproché d'Hachem plus qu'avant, puisque en disant pardon, on a fait tchouva, c'est-à-dire on s'est rapproché plus. Ça permet de connaître plus Hachem qu'avant. Donc maintenant, quand on dit pardon, on dit c'est pas le même pardon qu'avant, et on demande pardon qu'on a considéré Hachem comme on l'a considéré avant. Mais on en s'est rendu compte que c'est autre chose complètement. Et comme ça, sans arrêt, dit Rabbi Nachman. C'est-à-dire, sans arrêt, la conscience d'Hachem, elle augmente, et les maaseh, il ne dit pas qu'il faut aller réparer la chose qu'on a faite. Et ce qu'il faut réparer, c'est la conscience du pardon. C'est ça qu'il faut réparer. C'est pas la chose. Parce que la chose, quand on a dit pardon, on a dit pardon. On a dit pardon, j'ai fauté, pardon Hachem. Ok, ça c'est la réparation de la faute. Mais maintenant, cette réparation, elle s'est faite par rapport à une certaine conscience. Donc, ce qui va réparer, c'est la conscience. Plus la conscience elle va être forte, et que le pardon, il va être demandé de façon plus grande, et plus ça va réparer la faute. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on est obligé de faire tchouva tout le temps. Parce que si on s'arrête de faire tchouva, les maaseh, la chose, elle va pas être réparée comme nous, on est. Elle va être réparée par rapport à ce qu'on était un jour, mais pas par rapport à maintenant. Il faut que la chose elle soit réglée par rapport à maintenant, à la conscience que j'ai. Et comme ça, tout le temps. Donc, c'est obligé de faire tchouva tout le temps. Mais pas tchouva sur la chose, il dit sur la conscience du pardon par rapport à la faute. C'est sur ça que je dois faire tchouva. Vas-y. Comment on fait pour avoir une plus grande conscience de chaque faute? Attends, ça c'est je ne veux pas rentrer je veux rester dans le câble. Ça, on l'a dit avant. Ça, c'est le bisayon. C'est le truc de... C'est les tours de route. Hein? C'est une tour de route. C'est quoi? Cette conscience qu'on doit avoir permanence, qu'on doit renouveler, c'est une tour de route. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une théorie route? C'est un éveil constant, c'est-à-dire en permanence. Non, toi tu dis pardon. Mais quand tu dis pardon quoi? Pardon qui? Vous savez à qui vous adressez, monsieur? Il y a des gens, ça ne sert à rien de dire pardon.
Si tu as affaire à la mafia, tu viens, tu dis à quelqu'un ah, pardon, il faut trouver autre chose, ça ne marche pas, pardon. C'est-à-dire il faut que tu trouves une autre formule. Parce que c'est pas des gens que le mot pardon, ça rentre pas dans leur vie, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas ce qui veut te dire à Benoît, c'est que en fait, quand tu as fauté, tu as une conscience de la faute. Cette conscience de la faute, elle est par rapport à qui? Tu dis à quelqu'un, regarde, il y a des valeurs, d'accord? Par exemple, si tu as perdu une somme d'argent, si tu as perdu 10 euros, c'est pas comme si tu as perdu 1000 euros. C'est pas comme si tu as perdu 100 000 euros. C'est pas comme si tu as perdu 10 millions d'euros. Tu comprends? Pour chaque personne, c'est différent, ça aussi, par rapport à ses moyens. Ok? Donc, quand maintenant tu dis j'ai perdu cet argent, ou j'ai détruit une chose, quelle valeur elle a cette chose-là à tes yeux? Quelle valeur? Parce que c'est ça le Icar, c'est pas la chose que tu as faite. Tu peux avoir quelqu'un une fois à Yerushalayim, il y a quelques années, il y avait un attentat dans un bus, et là-bas il y avait un enseignant qui a été tué dans cet attentat, et il y a un des élèves qu'il avait quand cet élève était plus jeune, il lui est venu en rêve, cet enseignant-là. Et il lui a dit, tu sais, il y a quelques années, tu étais dans ma classe, et une fois, je t'ai emprunté 10 shekels, mais je ne les ai jamais rendus. Alors je te demande pardon, pardonne-moi pour ces 10 shekels-là, parce qu'ici j'ai des problèmes avec ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose, ça ne passe pas. Alors l'enfant, c'est-à-dire maintenant c'était plus un enfant, mais il a raconté ça, et pour dire que c'est pour nous, on a emprunté à quelqu'un 10 shekels, 2 euros, 5 euros. Tu as oublié de le rendre, c'est pas grave, c'est pas, je veux dire, on n'est pas. Si j'ai emprunté 2000 euros ou même 200 euros, d'accord, ça marque. Mais 1 euro, bon, j'ai pas. Mais il y a un endroit où 1 euro, c'est comme 1 million d'euros, c'est la même chose. Parce que l'acte lui-même, c'est-à-dire nous, on le mesure avec notre conscience. Mais il y a un endroit en haut, dans le Bedjin Shel Ma'ala, en haut, dans le tribunal d'en haut, où la chose, elle ne se mesure pas par rapport à ça. Elle se mesure que tu as emprunté, tu ne lui as pas rendu, c'est tout. Ça, c'est la chose. Maintenant, que ce soit 1 euro, 100 euros, 1000 euros, 1 million d'euros, l'action, elle est interdite. C'est-à-dire que tu rentres dans un problème. Et là-bas, ça, c'est considéré comme un problème. C'est pour ça qu'il lui a dit, regarde, arrange-moi parce que j'ai un problème avec ça. Alors que si tu veux, dans ce monde-là, peut-être ça n'a pas grave, c'est pas quelque chose qui même le jeune, peut-être qu'il avait oublié, ça, pas d'importance pour la personne. Mais il y a un endroit où ça a une importance. Ce que je veux dire, c'est que l'acte lui-même, il a l'importance de ta conscience, c'est tout. Donc l'acte, il est très très relatif par rapport à la personne. C'est pour ça que plus quelqu'un il est grand dans la conscience, plus ses actes négatifs ils sont graves et plus ses actes positifs ils sont importants. Parce que c'est la conscience avec laquelle il fait la chose qui compte. Si quelqu'un il est fou. C'est-à-dire quand Rabbi Shimon Bar Yochai dit je peux acquitter tout le monde du jugement. Du jugement, comment il dit je vais prouver qu'ils sont tous fous les gens, c'est-à-dire qu'ils sont tous sous, ils savent pas ce qu'ils font, ils n'ont pas de tête. Donc comme ils n'ont pas de tête, comme aujourd'hui, tu vois, les terroristes, les trucs et tout, on dit voilà, mais attendez, il faut voir, non, c'est pas un terroriste, c'est un détraqué, c'est un truc, etc. C'est-à-dire que il faut qu'on attache une conscience à l'acte. C'est ça qui va donner la gravité de la chose. Donc maintenant, quand j'ai dit les mains, c'est sur quoi je dois faire tchouva? Je dois faire tchouva sur ma conscience d'Hachem, c'est pas sur l'acte lui-même. Parce que l'acte, ok, j'ai dit pardon, mais pardon quoi? Pardon quoi? Quand tu dis pardon, ça veut dire quoi? Comme si tu as cassé un verre, comme si tu as cassé un verre en plastique, comme si tu as cassé un verre
en cristal, comme si tu as cassé le vase de Sasson, un truc, c'est quoi? Tu as cassé quoi? C'est-à-dire, tu es conscient de quoi? Donc ça c'est ce que Rabbeinu dit ici. C'est ça le inyan de la tchouva sur la tchouva. Parce que normalement, si tu veux, j'ai cassé un verre, voilà, je l'ai remboursé, donc j'ai réglé la chose. C'est quelque chose de matériel. J'ai cassé les verres de quelqu'un, je lui dis voilà combien ça coûte, ok, je vais aller te l'acheter le même, voilà, je te rends. Donc j'ai réglé la chose. Mais maintenant, quand j'ai fauté par rapport à Hachem, il y a des conséquences matérielles, mais surtout, il y a un rapport avec l'interdit d'Hachem, que Hachem, il te dit, voilà, ça, je veux pas que tu fasses. Ok, maintenant, tu l'as fait quand même. Alors tu dis pardon, je demande pardon que j'ai fait ça. Maintenant, ce pardon-là, il va falloir que tu le règles tout le temps. La dose, c'est-à-dire le réglage de ce pardon, il va augmenter tout le temps. C'est-à-dire la conscience, elle va augmenter tout le temps. Donc tu es obligé de revenir tout le temps et réparer la chose. Sans arrêt. Ton rapport avec les choses, il faut que tout le temps il soit réparé à nouveau. C'est ça qu'on a vu hier. C'est-à-dire qu'une grosse faute qu'on a fait, on doit en parler toute notre vie. Si la chose elle est encore vivante en toi, c'est-à-dire si elle n'a pas disparu de ta mémoire, c'est-à-dire elle ne s'est pas calmée, ça veut dire qu'il y a encore des choses à réparer. Si la chose elle est encore émotionnellement vivante. Quand la chose on ne dit pas maintenant que tu as oublié que tu l'as fait, mais que la chose là elle est réparée, alors ça calme. De toute façon, tout ça, ce sont des notions dans lesquelles on rentre, que Rabbeinu, il nous dit des notions d'étude. Mais Bémet, nous, le Ikar, c'est le tzaddik qui répare nos fautes, c'est pas nous. Mais alors, on est arrivé, donc on était dans Gimel, Vezeprinat olam haba sheyeh kulo Shabbat. Maintenant, c'est ça le monde futur. Le monde futur, il sera entièrement Shabbat, Hainu kulo tshuva, c'est-à-dire il sera entièrement tshuva. Donc vous voyez que c'est une notion qui est très très élevée, puisque maintenant même le monde futur, c'est que ça en fait. Le monde futur, c'est que une augmentation permanente de la conscience d'Hachem. C'est ça le principe du monde futur. Maintenant, dans le mot tchouva, il y a le mot Shabbat, d'accord? Alors c'est écrit Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu vas revenir jusqu'à Hachem. Mais en fait, Veshavta, ça veut dire tu feras Shabbat jusqu'à Hachem. C'est-à-dire même quand tu arriveras à côté d'Hachem, dans le monde futur, le monde de vérité, là-bas aussi tu vas faire tchouva. Parce que maintenant, qu'est-ce que c'est le monde futur? C'est une asaga d'Hachem, c'est la compréhension d'Hachem. Pourquoi ici on travaille? Parce qu'on travaille pourquoi ici, dans ce monde-là? Même la connaissance d'Hachem à laquelle on arrive ici, c'est pas pour ici, parce qu'ici on va partir, donc c'est pas, on va pas travailler pour des choses qui n'ont pas de suite. C'est-à-dire ce que nous intéresse, c'est de nous préparer à une conscience d'Hachem, une connaissance d'Hachem plus grande. Donc tout ce qu'on travaille ici, c'est uniquement pour augmenter la conscience d'Hachem. La seule chose qui a différence entre ici et là-bas, c'est que ici tu peux avancer beaucoup plus facilement. Là-bas, c'est autre chose complètement. C'est-à-dire que quand tu arrives, alors il y a une certaine, les choses, comme on dit, les jeux sont faits. C'est-à-dire il n'y a pas tellement de possibilités d'avancer entre le bien et le mal. Il y a une possibilité de développer dans le bien, mais plus entre le bien et le mal. Donc ici, on est là pour sortir du rapport avec le mal, du lien qu'on peut avoir avec le négatif, et pour aller vers Hachem. Et ça, on peut le faire qu'ici. Là-bas, on peut plus sortir du mal. Là-bas, le mal, c'est des réparations, mais on ne peut pas sortir du mal. On peut augmenter dans le bien. C'est-à-dire le bien qu'il y a, il peut se développer là-bas. Mais entre le bien et le mal, il n'y a pas de possibilité. Entre le bien et le mal, c'est que ici. Parce qu'en fait, là-bas, le bien et le mal, ça n'existe pas.
Il n'y a que du bien, le mal n'existe plus. Donc il n'y a plus une possibilité d'aller dans le mal et de réparer. D'ailleurs, c'est un des éléments de tchouva qui est un des éléments de tchouva qui est important dans le concept de la tchouva, c'est que, si vous voulez, Rabbi Nachman dit que par rapport aux autres tzadikim, Rabbi Nachman, ce qu'il fait, c'est que, en fait, il fait repasser la personne dans les situations qu'elle a vécues. Il lui fait revivre les situations qu'il a vécues, même si ce n'est pas matériellement, mais émotionnellement, il va revivre des situations. Et il faut que là-bas, il répare, c'est-à-dire qu'il n'ait plus le comportement qu'il a eu, qu'il ait un comportement qui soit maintenant comme il faut. Tandis que les autres tzadikim, ils n'ont pas la possibilité de faire ça. C'est-à-dire que les autres tzadikim, ce qu'ils vous font dans la tchouva, ils disent, voilà, à partir de maintenant, tu comportes-toi correctement, ne recommence plus à faire cette chose-là, etc. Et voilà, tout est arrangé, tout est réglé, ne te fais pas de soucis. Mais Rabbi Nachman, il ne fait pas comme ça. Rabbi Nachman, il fait que quand il voit que maintenant, il y a assez de force pour redescendre et réparer et ne pas fauter, alors il fait redescendre la personne. Il la fait redescendre, elle repasse l'examen. Imaginez-vous que maintenant, à l'âge de 65 ans, vous allez passer les examens du CP que vous n'avez pas réussi, ou à la maternelle, quand on vous a demandé de faire un truc, vous ne saviez pas, maintenant vous retournez là-bas et vous réparez ces choses-là. Alors Rabbi Nachman, en fait, c'est pour ça qu'il garantit une réparation totale, parce qu'il fait retourner l'individu dans la situation. C'est pas que maintenant, à partir de maintenant, tout va bien et on n'en parle plus. Non, techniquement, il y a eu des choses qui se sont passées. Ces choses-là, il faut les arranger. Donc maintenant, nous, on n'a pas à s'occuper de ça. Ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire que dès qu'on est prêt à gérer cette chose-là, alors on nous remet dans cette situation. C'est pour ça qu'il ne faut pas des fois être peiné qu'on repasse par des choses qu'on croyait qui étaient réglées. Parce que les massés, ça sera réglé que quand on aura repassé l'examen et que cette fois-ci, on aura réussi. Donc ça, et puis, puisqu'on est en train de parler de la tchouva, alors j'amène cette parenthèse-là, parce que c'est quelque chose d'important. Mais de toute façon, ça rentre dans ce qu'on est en train de dire. Parce que pourquoi ? Parce qu'il fait revivre la chose avec une conscience d'Hachem qui va permettre de réparer complètement la situation. Puisque cette chose-là, je l'ai faite pourquoi ? Parce que je n'étais pas conscient qu'il y avait Hachem. Ou je n'étais pas assez conscient. J'étais quel bon Dieu fait des bêtises, mais c'est une compréhension comme des lunettes 3D ou des trucs. C'est-à-dire chacun il verra l'infini avec la conscience qu'il a développée ici. Ici, il a développé une conscience. Cette conscience-là, c'est à chaque fois de faire des bons choix et pour avancer, c'est-à-dire de pas tomber dans des bêtises. Donc à chaque fois que j'ai une épreuve et que je fais le bon choix, j'acquiers une conscience, j'augmente dans ma conscience, dans ma connaissance et automatiquement dans ma conscience, puisque les deux c'est lié. Comme je vous ai dit, quand tu connais le roi, alors tu es conscient déjà que c'est un roi. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire chez toi un roi ? Alors chacun après, ça veut dire ce que ça veut dire. Et même dans ce chemin-là, si pour moi le roi ça veut dire la bonté, si le roi ça veut dire la crainte, ça veut dire la puissance, c'est pas pour autre chose. C'est que pour ça. C'est tout ce qui existe ici, c'est que pour ça. Rabbi Nachman dit tout ce qui existe, c'est que pour le libre arbitre, c'est tout. C'est-à-dire, c'était pour te permettre de passer un examen et d'avoir un diplôme, c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, chaque situation, tu es examiné dans chaque situation. Dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, faire le bien ou ne pas le faire le mal ou ne pas le faire. C'est-à-dire que voilà, chaque seconde que tu vis, c'est comme ça. Chaque seconde que tu vis. Une pensée qui vient, est-ce qu'elle est intéressante ou pas ? Elle n'est pas intéressante, je la jette. Je la jette. Elle est intéressante, alors j'y pense. Une rencontre, elle est intéressante ou pas ? Une nourriture, elle est intéressante ou pas ? Un travail, il est intéressant ou pas ? Un endroit intéressant ou pas ? Tout c'est comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui va m'enrichir spirituellement ou m'appauvrir ?
Et toute ma vie, c'est que je suis là que pour ça, c'est tout. J'ai réussi l'examen, je me suis enrichi, j'ai une connaissance d'Hachem qui est plus grande, une conscience qui est plus grande, et ça se démultiplie. Parce que quand vous faites quelque chose, là on a parlé plus sur l'angle négatif, puisque je suis ce que Rabbeinu dit dans la Torah, c'est-à-dire, puisque Rabbeinu parle de fausseté, quand je dis pardon à Hachem, c'est par rapport à ma conscience. Mais dans le positif, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il fait quelque chose, la valeur de ce qu'il est en train de faire, elle est par rapport à sa conscience. Puisque tu prends un enfant, par exemple, qui fait une mitzvah, mais il n'a pas fait de mitzvah. Il a fait juste semblant de faire la mitzvah. Mais il n'a pas fait la mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Donc, comme quand c'est un enfant, il n'a pas la conscience, il n'a pas le niveau de conscience requis pour rentrer dans le concours. Pour entrer dans le concours, il faut avoir 12 ans pour une fille et 13 ans pour un garçon. C'est ce que Hachem il a décidé. Ok, des gens ils sont mûrs, tout ce que vous voulez. Hachem il a dit comme ça, 13 ans, tu es apte, tu rentres dans le concours. Avant 13 ans, ça s'appelle chinour, c'est-à-dire éducation. Éducation, ça veut dire que tu fais semblant, c'est tout. À l'âge de 13 ans, ça commence pour un homme et à 12 ans pour une fille. À partir de ce moment-là, tu rentres dans le concours. C'est-à-dire que quand tu passes des examens, ça marche. C'est-à-dire que si tu as réussi l'examen, tu as augmenté ta connaissance d'Hachem, ta conscience d'Hachem. À partir de ce jour-là, de jour la bar mitzvah pour un garçon, la bat mitzvah pour une fille, chaque seconde, tu vas avoir des épreuves qui sont payantes. C'est-à-dire qui sont payées ou payantes. D'ailleurs, Baruch Hashem, on a gagné au loto aujourd'hui, on a gagné 75 shekels. C'est la première fois. D'habitude, quand on gagne, c'est 10 shekels. Mais là, on a gagné 75. Là, on a David, Baruch Hashem. Tous les mardis, il joue. Alors là, on a gagné 75. Oh, ben, Hashem. Donc, chaque fois, c'est une épreuve. C'est-à-dire où on a possibilité de s'enrichir. S'enrichir, ça veut dire ça marche en bas et en haut. C'est-à-dire que je peux arriver comme Rabbi Shimon dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait 10 élèves. Et il y a 3 élèves qui sont décédés, il restait 7, ou ils étaient 7 avec lui, je crois. Parce qu'ils étaient 7 avec lui, apparemment, je crois qu'ils étaient 8 avec lui. Parce qu'ils disent... En tout cas, lui leur a dit, regardez, on est 7, il a dit comme ça, ou vous êtes 7, je ne sais pas s'il disait aux élèves, mais il dit, on est comme tous les jours de la semaine. Alors les élèves, ils ont dit, c'est vrai, mais toi, tu es le Shabbat de la semaine. Nous, on est comme des jours de la semaine, mais toi, tu es le Shabbat de la semaine. Ça veut dire que maintenant, lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a aucune différence pour lui d'être dans ce monde ou d'être dans l'autre, au niveau examen. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de conditions d'examen. Nous, on a besoin des conditions d'examen. Nous, si on se trouve dans un endroit ou dans un autre, ça va changer notre conscience. C'est-à-dire qu'on ne va pas être opéré de la même manière. Quelqu'un il se trouve ici à Ouman, à côté de la tombe de Rabbi Nachman, ou il se trouve dans une synagogue ou au kotel ou un truc, il a une certaine conscience. Maintenant, tu le changes, tu le mets dans un autre endroit, la conscience, elle va baisser. Donc, les examens, ils ne vont pas rapporter autant. C'est-à-dire que ça ne va pas être aussi intéressant. Plus l'endroit où tu es, il booste ta conscience, et plus ça va te rapporter. Bien sûr, ça, tu peux perdre aussi, mais ça peut te rapporter aussi beaucoup. Maintenant, le tzaddik, il est Shabbat de chaque jour. C'est-à-dire que lui, il vit déjà dans la conscience de l'absolu, même quand il est dans le relatif. C'est-à-dire le relatif, ça ne joue plus du tout pour lui. Ça joue plus, c'est-à-dire qu'il est plus du tout dans un rapport relatif bien ou mal. Plus du tout, il n'a plus rien à voir avec ça. Il est juste dans le développement du bien, c'est fini. Il n'a plus de rapport bien ou mal. Tandis que nous, on est sans arrêt éprouvé entre le bien et le mal. Maintenant, plus tu vas développer ta conscience, après quand tu fais une action, elle est démultipliée ton action. Parce que, disons, si on crée une échelle virtuelle de conscience, disons qu'il y a un niveau de conscience 10,
un niveau de conscience 100 et 1000, d'accord? Maintenant, quand je fais une action avec un niveau de conscience, je fais une action positive, mais avec un niveau de conscience 10, ça n'a rien à voir, la même action avec un niveau de conscience 100 et un niveau de conscience 1000. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. La même action. La même action. Voilà les gens qui habitaient sur la tombe de Rabbi Nachman, les gens qui étaient là-bas, les Russes qui habitaient là-bas. Eux, ils vivaient là-bas, ils ont vécu des générations là-bas. Nous, on les a connus quand on venait ici il y a 40 ans, c'était à eux la maison. La cour, c'était là où il y a le kever, c'était la cour de leur maison. D'ailleurs, au début, c'était très difficile parce que dès qu'on rentrait, si jamais ils nous voyaient un truc, ils appelaient tout de suite le KGB, tout de suite on se faisait embarquer. Donc, il fallait faire le tikkun haklali rapidos, le temps qu'elle téléphone à la bonne femme, là, c'était une vieille dame qui était là-bas, jusqu'à qu'elle téléphone au KGB et qu'il arrive, et si on avait 6-7 minutes, on pouvait faire tikkun haklali, c'était extraordinaire. En général, on allait la nuit, nous on allait la nuit, on rampait parce qu'elle avait sa fenêtre juste au-dessus du kever. C'est-à-dire, comme vous voyez aujourd'hui qu'il y a des fenêtres là comme ça, au-dessus du kever, mais les fenêtres, elles étaient plus grandes, elles étaient pratiquement à 1 mètre du sol. Donc, est-ce qu'on faisait rentrer discrètement? Elle avait le portail, il grinçait beaucoup, c'était un portail en bois, il fallait le lever pour l'ouvrir et tout, c'était pas évident. Alors, rentrer au milieu de la nuit comme ça, tout doucement, on se couchait en dessous de la fenêtre et avec une pile contre le mur comme ça, couché sur la tombe. C'était juste, c'était par terre, il n'y avait pas de tombe, c'était du ciment par terre. Donc, on se couchait là, on faisait les tikkun haklali. Une fois qu'on avait fini tikkun haklali comme ça, c'était déjà, bon, Hachem, on avait déjà, comme dit le Rav Besançon, chez Fouachlema. Il est là, il est arrivé hier. Israël Yitzhak Ben Fortuné, Fouachlema. Comme il nous disait, vous avez le passeport pour l'espoir, vous avez le visa pour l'espoir, vous avez le passeport pour. Ça y est maintenant. Après, ça y est, on était plus tranquillisés. C'était la première fois. Qu'on a fait pour la première fois le tikkun haklali sur la tombe de Rabbi Nachman, on était. Alors maintenant, je vous raconte à Gav cette anecdote. Maintenant, cette dame-là, est-ce que maintenant, elle a été déjà sur la tombe de Rabbi Nachman? Elle l'a vécu toute sa vie là-bas. Est-ce qu'elle a été sur la tombe de Rabbi Nachman? Elle n'a jamais été. Pourquoi? Parce que dans sa tête, ça n'existe pas. Donc elle n'a pas été. Donc qu'est-ce que ça veut dire être, avoir été ou pas avoir été? C'est dans votre tête. Il y a le gars là-bas qui nettoie toutes les nuits. Il y a 3h30 tous les nuits, il est sur le kever, il balaye, il nettoie et truc. Est-ce que maintenant il est peut-être qu'il est un petit peu, peut-être qu'il a une petite conscience qui voit tous ces gens-là prier et tout, peut-être ça lui fait quelque chose. Il y a un petit quelque chose, on ne sait pas. Mais pour vous dire quoi? Que si la conscience, la connaissance de la chose, elle est zéro, donc la conscience, elle est zéro, et donc l'acte, il vaut rien. Donc tu n'as rien fait. Elle ne peut pas venir, cette dame-là, dans l'Olam Haemet, et dire, moi j'ai vécu toute ma vie sur la tombe de Rabbi Nachman. Mais tu n'as pas vécu sur la tombe de Rabbi Nachman. Tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Maintenant, tu sais ce que c'est, mais tu ne savais pas ce que c'était. Peut-être ce qu'elle peut dire, c'est qu'elle a laissé rentrer les chassidim et faire tikkun haklali et trucs, parce qu'après, ça s'est adouci l'affaire. Au début, elle appelait le KGB et tout ça. Après, avec quelques billets verts, ça adoucit les mœurs. Comme on dit, il y a des choses qui adoucissent. Donc après, on donnait quelques dollars chaque fois qu'on rentrait, ça se passait très bien. Jusqu'à ce qu'il y a eu, en 89, qu'on a acheté l'endroit et qu'ils ont été ailleurs. Mais ça veut dire que quand vous prenez connaissance zéro, ça veut dire conscience zéro, ça veut dire il n'y a rien. Alors maintenant, voilà, vous démarrez. Connaissance 1. Alors conscience par rapport à connaissance 1. Connaissance 2, niveau 2. Alors après l'acte, il prend une dimension de plus en plus grande, de plus en plus importante. Et à ce moment-là, vous faites des choses
vous faites des affaires spirituelles énormes. C'est-à-dire, plus votre conscience elle est grande, et plus vous faites des pas de géant dans ce monde-là. C'est-à-dire que vous faites des choses extraordinaires. Mais tout, c'est par rapport à la conscience. C'est ça le ikar. C'est ça le principal, c'est la conscience. Parce que Rabbi Nachman, quand il disait, une fois quand ils étaient chez lui, ses élèves, alors il y avait un groupe comme ça qui avait voyagé, qui était arrivé, et ils lui ont demandé, il parlait, c'est-à-dire avant d'aller, il parlait, il disait, bon, on va chez Rabbi Nachman, tout ça. Alors quelqu'un il disait, wow, Rabbi Nachman il est grand, je ne sais pas s'il disait comme Moshe Rabbeinu, il est très grand. Alors il dit non, moi je dirais pas tant, je dirais qu'il est comme un Tana ou un Amora du Talmud, que s'il avait été à l'époque, ça aurait été sûrement l'un des plus grands Tanaïm ou Amoraïm du Talmud. Alors quand ils sont arrivés chez Rabbi Nachman, comme Rabbi Nachman il voyait toutes les pensées des gens, il savait chacun ce qu'il pensait. Donc Rabbi Nachman, dès qu'ils sont arrivés, il s'est adressé à celui-là qui a dit qu'il était comme un Tana ou un Amora du Talmud. Il lui a dit, quand on ne croit pas en moi, alors pourquoi on vient chez moi? C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il n'a pas accepté ce degré de conscience, c'était pas assez pour lui. C'est-à-dire pour valider l'accès, c'était pas assez. Alors il y a des gens aussi qui viennent à Ouman, Baruch Hashem, ils viennent à Ouman, à Rosh Hashanah, tout. Mais maintenant, ce qui est important, c'est où tu viens. C'est-à-dire, est-ce que tu sais où tu viens? Où tu viens? C'est quoi Rosh Hashanah pour toi? C'est quoi Rabbi Nachman? C'est quoi Rosh Hashanah? Rabbi Nachman, il dit, mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout. On l'est à la colle. C'est la chose la plus grande qui existe. Il n'y a pas plus grand que ça. Le monde entier a besoin de mon Rosh Hashanah. Tout mon union, c'est Rosh Hashanah. Tout ce que je fais, c'est Rosh Hashanah. Maintenant, ces mots-là, dans la caisse de résonance de la personne, ça dépend de sa caisse de résonance. Si quelqu'un a une caisse de résonance comme un dé à coudre, il va entendre un petit bruit. Si quelqu'un a une caisse de résonance comme un violoncelle, il va entendre un autre bruit. Ça dépend de la caisse de résonance. Ça dépend en fait de la recherche de chacun à augmenter sa caisse de résonance sans arrêt. C'est ça donc Rabbi Nachman il dit, quand tu viens chez moi, il ne faut pas que tu viennes comme si tu es déjà venu. Il faut que tu viennes comme si tu n'es jamais venu. Il ne faut pas que tu viennes comme ah ouais je connais, ouais, bien sûr Ouman, j'ai déjà été, ça fait 30 ans déjà que je vais au Shana, ou 40 ans. Non, tu n'es jamais venu ici. Tu n'es jamais venu parce que tu sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est du tout. Puisque Rabbi Nathan lui-même, il prie pour savoir qui c'est Rabbi Nachman. Donc c'est pas toi qui va dire que tu sais. Rabbi Nathan, il est content qu'il déchire pas les livres de Rabbi Nachman. Donc tu vas pas dire toi que tu sais qui c'est. Si lui il est content qu'il déchire pas les livres, ça veut dire que regarde qu'est-ce que c'est quelqu'un qui connaît un petit peu Rabbi Nachman. Regarde la conscience qu'il a. Qui dit c'est un cadeau que je déchire pas les livres. C'est un cadeau d'Hachem, merci mon Dieu que je déchire pas les livres. Regarde la conscience qu'il a. C'est pour ça que je vous le dis tout le temps, je vous le répète tout le temps. Il faut étudier les livres qui racontent la vie comme le livre La vie d'un Breslever ou Chaim Moharan ou les Alim Latroufa, tous ces livres qui parlent de la vie de Rabbi Nachman, c'est très très important parce que vous allez voir l'œil de gens qui l'ont fréquenté, comment ils le voyaient. Et ça déjà, ça va vous éveiller la conscience. Parce que nous quels sont nos outils, nos critères? Dans quel monde on est? Tu vas dire à quelqu'un, ouais, c'est super quoi? Comme un iPhone 5 ou un iPhone 3 ou un Samsung. C'est-à-dire super. C'est extraordinaire. Extraordinaire comme quoi? Comme un feu d'artifice, comme un film en 3D, comme un dauphin qui sort de l'eau. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez l'œil de Rabbi Nathan, vous avez l'œil des Breslevers, comment ils voyaient la chose. Alors vous voyez que vous n'avez rien compris encore. Vous êtes loin de savoir qu'est-ce que c'est. Il y avait Rabbi Yitzhak Bender à la Vachalom qui était à Yerushalayim. Lui,
il était recherché à Ouman. Il était recherché, il était dans le dossier qu'ils appelaient contre-révolutionnaires bolcheviques. C'est-à-dire c'était des contre-révolutionnaires, ils les appelaient les Breslev. Les Breslev, c'était contre-révolutionnaires bolcheviques. C'est-à-dire c'était des opposés à la révolution bolchevique. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient la Torah, ils enseignaient la Torah clandestinement, ils faisaient tout, ils recevaient de la tzedaka aussi, de Pologne et tout, c'était interdit la tzedaka sous le bolchevisme, etc. En tout cas, lui, il était très actif et ils l'ont recherché. D'ailleurs, il a été condamné à mort avec son ami Rabbi Yochaim Rosen. Et quand ils les ont emmenés à Kiev, il y a toute une histoire, quand ils les ont emmenés à Kiev pour les exécuter, alors celui qui devait s'occuper de leur exécution, en fait, c'était le gendre d'un Breslever qui était devenu communiste, qui avait tout laissé, mais qui était le gendre d'un Breslever. Et ce Breslever, avant de mourir, on lui dit, regarde, ok, tu es là où tu es, une seule chose que je te demande, essaye dans ta vie de faire quelque chose de bien à un Breslever. Essaye d'aider un Breslever dans ta vie. Alors quand ils sont venus ces deux-là pour qu'ils les exécutent, il a compris que c'était venu le moment pour lui de faire ce que son beau-père lui avait dit de faire avant de mourir, et il les a libérés. Il leur a rendu leur passeport, il leur a donné même l'argent pour le train et tout, il les a libérés. Et d'ailleurs, ils l'ont tué après à lui, à cause de ça. Il a été tué pour ça. Mais il les a libérés. Donc Rav Levi Yitzhak, tout de suite, il s'est sauvé, il a pris des trains, il s'est déguisé, des trucs, et il est habité à Moscou. Alors quand c'est arrivé Rosh Hashanah, et les gens avec qui il était, ils ont dit, j'espère que tu ne vas pas aller à Rosh Hashanah, ça y est, reste tranquille, ils te cherchent partout, c'est sûr qu'ils vont te... Il a dit, il n'y a pas. Il a dit, j'ai beaucoup plus peur, il a dit comme ça, j'ai beaucoup plus peur de ne pas y aller que d'y aller dans ces conditions-là, que je sais que je suis recherché et que j'ai beaucoup de chances pour qu'ils m'attrapent et qu'ils vont me tuer. Mais ça me fait moins peur que de ne pas venir à Ouman à Rosh Hashanah. Donc vous voyez, quand vous voyez un Breslever qui agit comme ça, et comme maintenant quelqu'un vous dit, je ne sais pas si je vais venir cette année à Ouman parce que il y a mon beau-père, il a acheté une nouvelle cuisinière à ma femme, donc elle va préparer le seder et tout, donc je ne veux pas lui faire de la peine, elle va se fatiguer à cuisiner, alors tu vois tout de suite qu'il y a un problème, c'est-à-dire dans la conscience. Tu vois la conscience que la personne a du Rosh Hashanah. Si maintenant quelqu'un, il risque sa vie avec beaucoup de chances de se faire attraper, d'ailleurs ils l'ont repéré parce qu'il y avait un mouchard ici à Ouman, et quand il l'a vu, Rav Levi Yitzhak qui lui a dit je t'en supplie, s'il te plaît. Mais ça n'a pas manqué, il a été mouchardé, et après ils l'ont cherché, il a même pas pu, il a prié dans un endroit caché, et ils sont rentrés là-bas, et il y a eu un nest qu'il était là-bas à côté d'eux, ils l'ont pas vu, et après il s'est sauvé, il a eu beaucoup de nissim, mais il a risqué sa vie. Mais il te dit que moi, j'ai plus peur de ne pas être à Ouman à Rosh Hashanah que de venir à Ouman dans ces conditions-là. Donc quand tu vois ça d'un homme qui était un contemporain, sauf ça fait 30 ans qu'il est mort, c'est-à-dire il était contemporain, il te raconte lui ça. Tu vois qu'un homme, il est arrivé à une vision de la chose comme ça. Ça veut dire que la conscience, tu peux développer. Alors que quelqu'un, il ne sait pas s'il va venir parce qu'ils ont invité sa belle-mère ou truc, ou ils viennent de déménager, ils veulent profiter de la nouvelle maison pour se rechercher. C'est-à-dire quand tu vois des calculs comme ça, alors tu comprends déjà que tu n'es pas dans le... Tu n'es pas dans le top de la vision des choses. Au moins, tu vois qu'il y a une façon de voir qui est beaucoup plus développée. Mais si tu ne vois pas comment les autres y voient, tu vas voir que comme toi, tu vois. Et comment tu vas avancer? Ça va te prendre du temps. Ça va te prendre beaucoup de temps. Mais si tu vois comme les autres y voient, alors tout de suite, tu vas faire du upgrade très rapidement. Tu vas faire des mises à jour. Tu dis, attends, et on parle ici du bolchevique, c'est pas les gens, c'est pas les prisons des baumettes, c'est le bolchevisme, c'est-à-dire que ils tuaient même pas les gens. Les Breslevers qui tuaient à Ouman, quand ils tuaient des gens, ils les tuaient même pas. Ils disaient, on ne doit pas dépenser la balle pour le tuer. Il faut qu'il meure tout seul. C'est-à-dire, il lui faisait passer des interrogatoires, des trucs jusqu'à qu'il meure. Mais pas de lui tirer dessus.
C'est-à-dire, c'est des souffrances, des trucs terribles. Il était passé lui-même. Il était resté dans un cachot ici 3 mois, à Oman, plié comme ça dans un cachot pendant 3 mois. C'est pas c'est pas un film de YouTube. C'est-à-dire, c'est des choses dures, des trucs très très durs. Ils étaient marqués par. Et vous voyez qu'il vous dit, j'ai plus peur de ne pas être au Rosh Hashanah de Rabbeinu. Peur, il a dit. Il n'a pas dit ah non, ça me plaît trop. Il n'a pas dit ça me plaît trop. Il a dit j'ai trop peur de pas. Ça me fait plus peur de ne pas être là-bas que d'aller dans ces conditions-là. Donc, plus vous augmentez la conscience, plus l'acte il prend une dimension. C'est-à-dire plus vous faites des bénéfices sur l'acte. Donc c'est pour ça, pourquoi j'insiste sur ça, parce que c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est d'augmenter la conscience, c'est ça faire tchouva. Vous voyez, Rabbeinu, il te donne la clé de la tchouva. La tchouva, c'est pas dire, ça y est, j'ai fait ça, je le fais plus. Non, qu'est-ce que ça veut dire j'ai fait ça? Qu'est-ce que veut dire j'ai fait ça? Le son, c'est-à-dire qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? Il y a des gens, ça leur fait rien du tout. Des gens, ils disent Shabbat, il allume une cigarette ou truc, ça lui fait rien. Il y a quelqu'un, si jamais il allume une cigarette Shabbat, il peut mourir. Il peut attraper une crise cardiaque, il peut mourir. Parce que c'est un acte qui pour lui est terrible. Terrible. Il y avait un Breslever qui s'était converti, et après ils l'ont pris, lui et sa femme, ils l'ont emmené en Sibérie, et quand il était en Sibérie, il travaillait au début, il cassait du bois, et comme c'était quelqu'un d'instruit et tout, là-bas la plupart des gens c'était des gens qui savaient rien du tout, donc ils lui ont dit c'est quelqu'un d'instruit et tout, viens, tu vas enseigner, et comme ça tu auras un travail, tu vas sortir de ce travail-là, tu auras un travail beaucoup plus facile. Mais seulement il fallait travailler Shabbat. Alors, il a dit non, s'il faut travailler Shabbat, moi le Shabbat, je ne travaille pas. Donc, casser le bois, il ne travaillait pas Shabbat. Mais enseigner, ils lui ont dit non, si tu veux enseigner, il faut travailler Shabbat. Alors sa femme, elle lui a dit, mais attends, c'est Pikuach Nefesh, c'est ta vie qui est en jeu et tout. Elle a dit, je ne me suis pas converti pour travailler Shabbat. Et ça a été comme ça, il travaillait dans le bois, jusqu'à que Mamash, il est mort de fatigue, d'épuisement en cassant du bois. Maintenant, ça, d'après la halakha, il n'avait aucun problème, puisque c'était une question de vie ou de mort. Il avait le droit de travailler Shabbat. Mais ça, c'est la halakha. Mais lui, sa conscience, elle lui dit non, je ne peux pas. Mais c'est grave, tu vas... Je peux pas. Ça, moi, je peux pas. C'est-à-dire que s'il parle avec quelqu'un standard, il dit ok, standard, c'est la conscience de la halakha. Moi, je peux pas. Moi, je me suis pas converti pour transgresser le Shabbat. À n'importe quel prix, même si je dois mourir, je ne vais pas transgresser le Shabbat. Je vous donne tous ces exemples pour que vous voyez de quoi Rabbeinu veut parler ici. C'est ça qu'il faut développer. C'est la conscience qui te développe. Plus tu vas développer la conscience, et plus tes actes ils vont être significatifs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de l'importance et qu'ils vont être faits avec une conscience plus grande, donc ils vont être beaucoup plus importants dans le positif. Et bien sûr, dans le négatif aussi, ça joue, mais dans le positif. Et après, automatiquement, tu peux réparer beaucoup plus facilement aussi. Parce que tu peux réparer beaucoup plus facilement avec une grande conscience ce que tu as fait avec une conscience plus petite. Puisque maintenant tu as une plus grande conscience. Donc la chose elle est beaucoup plus réparable, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà le chemin de la tchouva. Tu voulais demander quelque chose? Non, juste c'était par rapport à la maison de Rabbeinu, j'avais vu dans un livre que c'était pas un converti qu'il avait acheté, qu'il avait confié à des Ukrainiens pour les vivre, pour la population accouchée. Oui, mais ça c'était avant, c'est-à-dire ce guerre-là, Daniel, il s'appelait, Daniel Aguerre, il est monté en Eretz Israël, il est habité en Eretz Israël. Et lui, ils l'ont pas tué les Allemands parce qu'il était converti, alors eux, les Allemands, ils n'étaient pas mécabels, la conversion. Mais il s'est converti à quoi? C'était un goy, lui, il s'est converti, c'est un guerre tzedek, Daniel Aguerre. Il s'est converti, qui est devenu juif. Il est devenu juif, mais les Allemands, ils ne reconnaissaient pas la conversion. Donc sa femme et sa fille,
qui étaient juifs, ils les ont tués. Et lui, il a dit, mais tuez-moi, je suis juif. J'ai dit, non, toi, tu n'es pas juif. Ils l'ont laissé vivant. Alors, c'est pour ça que lui pouvait acheter la maison. Parce que comme dans les papiers, c'était un Ukrainien, c'est-à-dire, c'était pas un juif. C'était un juif, il n'avait pas le droit d'acheter ici. Je ne sais pas si ailleurs, ils avaient le droit, et c'est d'Afka ici qu'ils n'avaient pas le droit. Mais en tout cas, lui, il a pu acheter la maison de Rabbeinu. Et c'est comme ça que le Kever, il est resté. Mais après de lui, quand il est parti, c'est passé à ces goïms là. Il y avait deux goïms qui habitaient de chaque côté. Je pensais que c'était resté au goïm, mais ça lui appartenait quand même depuis le temps. Ouais, ça appartenait à ce Daniel Aguerre, mais après il est parti en Eretz et ça appartenait à ces gens-là. Mais l'endroit, il a été toujours gardé, c'est-à-dire l'endroit, il était gardé. Après, les premiers Breslevers qui sont venus, ils ont mis du ciment. Et après, ils ont écrit dessus avec de la peinture, comme ça. Et voilà, petit à petit. Après, ils ont laissé faire une pierre tombale, une petite de 60 cm, comme ça. Après, une plus grande. Et après, l'endroit, il a été acheté. Voilà. Mais pour revenir à ce que je vous dis ici, c'est Baruch Hashem, de savoir ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de savoir que il faut pas que tu t'attaques à la réparation de l'acte techniquement. C'est pas ça le principal, c'est la conscience. Parce que si tu augmentes la conscience, d'abord tu vas plus faire cette chose-là, puisque ça va être quelque chose que tu pourras pas faire. Tu vois, comme ce Ger Tzedek là, il dit, moi, travailler Shabbat, il n'est pas question. Mais tu vas mourir, tant pis. Mais moi, je ne vais pas travailler Shabbat. C'est-à-dire, c'est son degré de conscience. Tu vois que la conscience elle-même, elle va te faire tchouva, puisqu'elle va t'éviter de faire des bêtises. Et d'un autre côté, elle répare. Elle facilite la réparation, puisque l'acte, il était fait avec une conscience beaucoup plus faible, donc il est beaucoup plus facile à réparer aussi. Puisqu'il a fait moins de dégâts. Puisque le dégât, c'est par rapport à la conscience. La même chose que le bénéfice, c'est par rapport à la conscience. Les dégâts aussi, c'est par rapport à la conscience. Quelqu'un qui ne savait pas, il a cassé un verre, il ne savait pas que ce verre-là, il appartenait à l'Epenia à Louis XIV, et que c'était un truc qui coûtait des millions. Il ne savait pas, il croyait que c'était un verre normal. Il ne savait pas. Donc tu ne vas pas lui faire payer, il ne savait pas, c'est tout. Donc ça, c'est important de savoir que la tchouva, c'est ça. Rabbeinu nous a donné des conseils pour augmenter le niveau de conscience. Augmenter le niveau de conscience, c'est la recherche. La recherche. Aïe mais comme que vaudou. Ça, c'est le conseil pour augmenter vraiment le niveau de conscience. Augmenter la conscience, c'est augmenter le shalom bayit, augmenter la prière, augmenter tout ce qui est contact masculin-féminin, ça augmente la conscience. Tout ce qui est contact spirituel, matériel, tu augmentes le lien, ça augmente la conscience. C'est ça ce qu'on est en train d'étudier, c'est pour réparer ça. Pour réparer Tikkun Abrit, l'alliance. L'alliance, c'est la bande passante, si tu veux, entre le spirituel et le matériel. Tu augmentes la bande passante, c'est-à-dire qu'il y a plus de conscience. Plus tu fais le shalom, plus tu arrives à faire de shalom entre des opposés, et plus ta conscience, elle augmente. Plus la conscience est grande. Si tu veux, plus ta conscience est grande, plus tu arrives à lier des choses qui sont complètement opposées. Donc plus quelqu'un il a des problèmes de Shalom Bayit, plus il peut arriver à des niveaux de Shalom Bayit très très élevés. Parce que plus l'examen qu'il a, il est difficile, et plus ça veut dire que le diplôme qu'il va recevoir, il est élevé. Puisque maintenant, qu'est-ce que c'est le problème de Shalom Bayit? Ça veut dire que tu n'arrives pas à assembler deux éléments. Pourquoi tu n'arrives pas à assembler les deux éléments? Parce que dans la conscience dans laquelle tu es, ces deux éléments, ils sont séparés. Alors si tu veux maintenant qu'ils se lient, il faut que tu montes dans ta conscience. Rabbeinu dit que la conscience, le da'at, c'est mechaber des fachim. Ça lie les opposés. Il faut qu'on arrive à avoir une conscience qu'on arrive à être béchalom, tous, toute la planète. Toute la planète. Sans que personne ne se sente lésé. Parce que si la personne elle se sent lésée, c'est pas du shalom. Shalom, ça veut dire, voilà, comme je suis, bien, j'ai été accepté
comme je suis, et voilà, je sens que j'ai ma place. L'autre, il m'a donné ma place, moi je lui ai donné sa place, l'autre, il a sa place. Il y a un niveau de conscience où tous les gens, ils sont bien, comme ils sont. Tandis qu'aujourd'hui, la paix, c'est pas ça. C'est pas comme ça que les gens ils gèrent la paix. La paix, ils la gèrent qu'il y a des gens forts qui obligent les faibles à se soumettre. Mais c'est pas ça le shalom. Shalom, c'est que chacun, il est ce qu'il est. Et tu dois le considérer comme il est. Il va être béchalom. Il va pas être en guerre. Alors, cette Torah-là qu'on est en train de voir, la Torah Vav, c'est le développement de la Torah Pesaïn qu'on a vu avant, qui parle du Nyan du Zivug, de l'alliance, et que les Kavanot d'Elul, elle répare ça. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, viens dans la Torah Vav, et tu vas en étudiant la Torah Vav, et en trouvant des conseils de la Torah Vav, tu vas réparer l'alliance. L'alliance, ça veut dire que tu vas réparer le lien. Là, en fait, la conscience, elle lie les choses. Plus la conscience est grande, plus il y a de liens. Puisque maintenant, tu vois que la conscience, elle augmente la vision de la conséquence des choses. Tu vois, quand quelqu'un il n'est pas conscient, alors tu lui dis, tu réalises ce que tu as fait. Tu réalises ce que tu as fait. Parce que quand il n'est pas conscient, il ne réalise pas. Mais si tu lui montres que ce qu'il a fait, ça a entraîné ça, et ça, et ça, et ça, et ça, la personne, elle voit que c'est très grave ce qu'elle a fait. Mais avant, elle n'était pas consciente et croyait qu'elle avait juste fait un petit truc, c'est tout, une petite bêtise, c'est tout. Mais c'est pas que cette bêtise, elle entraînait des trucs et des trucs. Et dans le bien, c'est la même chose. On parle de Chatzot et de se lever à Chatzot. Si tu savais qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves à Chatzot, tu serais au garde à vous une demi-heure avant, tu serais assis comme ça, en train d'attendre le moment, parce que tu participes à des réparations qui sont extraordinaires, qui sont cosmiques dans le monde entier. Tu répares toute la planète, tu répares avec ton Chatzot. C'est des choses qui sont extraordinaires. Seulement, les gens, ils ne sont pas conscients, c'est tout. Bon, donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est d'abord de mettre le doigt sur les points importants, et après de développer la conscience de la chose. Parce qu'une fois que la personne elle a pris conscience, ça y est, après il roule, ça y est, il va développer, il va avancer. Mais d'abord, il faut lui faire prendre conscience à un certain niveau, qui soit assez conséquent pour que la personne, déjà, elle passe à l'acte positif, elle fasse la chose. Quand quelqu'un il lit ça, ce que je vous ai dit sur Rosh Hashanah, tu ne vas pas dire, bon, cette année, je ne sais pas si je viens au Man à Rosh Hashanah ou pas, bon, je vais voir si j'ai le budget, ou je vais voir si c'est possible, ça fait quand même plusieurs années que je viens, je voudrais quand même passer un Rosh Hashanah avec ma femme. Il ne sait pas du tout, parce qu'il n'est pas conscient de ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. S'ils savaient ce que c'était, il y en a, bon, Hachem, le billet, ils le prennent, le billet pour Rosh Hashanah à Sukkot, ils le prennent déjà, pour Rosh Hashanah à venir. Et d'ailleurs, je vous le conseille de faire, ceux qui savent qu'ils viennent, parce que c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher. Voilà, les gens de Paris, ils ont payé même pas 200 €. Les gens qui ont pris et des Retz, mon gendre et mon petit-fils, ils ont pris à Sukkot, ils ont payé 80 $ chacun. 80 $ le billet pour Rosh Hashanah. Des Retz. Via le régulier. 80 $. Il y a d'Israël ? D'Israël, ouais. 80 $ ils ont pris. Vol régulier, normal et tout. Il y a un jour ou deux où c'est comme ça, c'est juste un an. Maintenant, c'est pas ouvert encore. Mais une fois que ça va passer au Rosh Hashanah, il y a possibilité d'acheter pour le prochain Rosh Hashanah. Donc déjà, si quelqu'un il vient, même pratiquement, c'est... Alors quand quelqu'un il dit, ouais, je sais pas, cette année et tout, c'est parce qu'il n'est pas conscient, c'est tout. C'est pour ça que je dis toujours aux gens de fréquenter des endroits Breslev, de fréquenter des groupes Breslev, des cours Breslev, d'être branché. Parce que sinon, la conscience, elle baisse. Elle baisse. Vous voyez, dans tout ce qu'il y a dans le monde, par exemple, vous prenez un groupe de business ou un groupe de sport ou n'importe quoi, vous allez voir, ils font des sorties ensemble, ou ils vont des fois au restaurant ensemble, ils font des activités qui ne sont pas la chose elle-même. Pourquoi ils font ça? Parce que avec ce lien qu'ils créent entre eux, ils développent automatiquement plus la valeur de l'activité à leurs yeux.
Parce qu'il crée toutes des activités autour de cette activité-là. D'autres choses, des liens qui permettent d'augmenter l'importance. Maintenant, le lien du tzaddik, c'est la même chose. Rabbeinu dit, il faut que vous vous teniez ensemble. C'est-à-dire qu'un bonhomme tout seul, il ne peut pas être Breslev, il ne peut pas avancer. Il a besoin d'être avec d'autres. Parce que c'est très très fort, le lien de Rabbeinu. Tout seul, on ne peut pas y arriver. Donc, on doit être un groupe. Choisissez le groupe que vous voulez, c'est ce que vous voulez. C'est pas important quelle communauté, Breslev, ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Il n'y a pas de problème. Mais le Ikar, c'est d'être dans un groupe où on parle du tzaddik, où on cherche le tzaddik, où des gens ils font ratzot, ils font idboudedout, ils sont dans la recherche. Alors ça va vous donner automatiquement une conscience des choses. Et ça, déjà, ça va vous maintenir. Moi, je connais des gens qui venaient ici à Rosh Hashanah pendant 20 ans, tous les ans. Voilà, cette année, il ne vient pas. 20 ans, tous les ans, il venait ici. Maintenant, il ne vient pas. D'où ça vient, c'est ça. C'est que la personne, elle vient, mais elle est limite. Elle est limite. C'est comme l'examen. C'est-à-dire, elle passe l'examen, mais c'est rattrapage. Vous voyez. Chaque fois, c'est juste. Elle est juste. Donc, il faut de l'entretien. Parce que quand on est juste, ça bascule très facilement. Il suffit qu'il y ait un truc, une difficulté, ou qu'il soit arrivé un truc, ou de voir des disputes entre les gens, ou les prix qui sont chers. Il peut venir plusieurs choses qui vont décourager la personne. Pourquoi ? Parce qu'elle se trouve limite dans la conscience de la chose. Elle est vraiment limite. Donc ça aussi, c'est très important. À part de lire les livres où on raconte l'histoire des élèves de Rabbeinu. D'ailleurs, Bezat Hashem, on va sortir un livre maintenant encore sur tous les élèves. C'est pas un spot publicitaire ce que je vous fais. Hein. C'est que Menachem qu'on parle de ça, on va l'imprimer bientôt. Tu vois avec les yeux de quelqu'un qui avait une vision plus profonde. Ça, c'est extraordinaire qu'il y a cette possibilité. C'est extraordinaire. Imagine-toi quelqu'un, il a des jumelles. Maintenant, il te permet de voir dans ses jumelles. C'est merveilleux. Rabbi Nathan, il te permet de voir dans ses jumelles à lui. Comme lui voit Rabbeinu. Mais c'est extraordinaire qu'on ait cette possibilité. Sinon, on ne pourrait pas avancer. On serait tous bloqués parce qu'on regarde tous par le même... on est là tous dans la même mélasse à peu près. Comment on va s'en sortir ? On a besoin de la vision de quelqu'un qui voit les choses autrement, plus profondément. Alors ça te donne des forces. Tu te dis, waouh, donc c'est ça, c'est Rosh Hashanah, c'est ça, puisque voilà, et voilà, tu développes la conscience. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, bonne journée à tous et à toutes. Que des bonnes choses, Bezrat Hashem. On se retrouve, qu'est-ce qu'on est mercredi, donc demain, Bezrat Hashem, pour les 2 cours du matin, et Bezrat Hashem aussi à 2h. À 2h, c'est-à-dire heure française, c'est 3h ici, 3h israélienne demain soir, demain matin, comme d'habitude. Bezrat Hashem, je m'excuse pour le retard, mais on n'avait pas d'internet. Au Hashem, on a pu faire avec le téléphone, c'est magnifique. Bonne journée. Merci d'être là, hein, les amis. Merci de votre présence.